Coucou, bonjour à vous mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de mai 2022. Donc voilà, pour commencer, je tenais à vous remercier à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous remercie également pour vos commentaires, pour vos retours qui me font plaisir. Je tenais aussi également à vous préciser que j'ai un petit souci avec ma voix. J'ai commencé les tirages et voilà, et au fur et à mesure que j'avance, j'ai de moins en moins de voix. Donc j'espère que ça va bien se passer pour ce tirage-là. Il me reste encore quelques tirages et j'aimerais finir. Euh, J'espère pouvoir terminer en tout cas ma série de signes pour ce mois. Alors voilà, donc j'espère que ça va vraiment bien se passer. Allez, on y va. On va commencer. Je ne sais pas si ça va vraiment pouvoir... Pardonnez-moi. Bon, allez, on y croit. On essaye de se dire que ça va bien se faire. Allez, j'espère que vous allez surtout me comprendre. Et si vraiment je vois que ça passe pas bien, je stopperai la vidéo. Et bien sûr, je reprendrai les tirages plus tard. Allez, on y va. On va commencer avec le tarot. On va aller voir l'énergie pour ce mois de mai, ce qui vient vers vous, amis poissons. Nous avons la carte de la force. Très jolie carte, regardez comme elle est belle. Ici, on vient parler, pour ce mois, avec cette carte, on parle de confiance de soi, confiance en soi, estime de soi. On avance. On va parler aussi d'être, voilà, d'avoir un esprit combattant, combattante. Par rapport à des événements, à des situations qui vont venir vers vous. Même par rapport à des... Voilà, si vous souhaitez réaliser des projets, si vous avez des objectifs en tête, ici, on a cette énergie, voilà, de vouloir les réaliser, cette force d'aller au bout des choses. On est vraiment, voilà, dans un... Il y a pas d'autre mot, c'est le fait d'être vraiment très combattante, très combattant. Il y a aussi cette énergie peut-être de reprendre confiance en soi, ou en tout cas d'évoluer dans ce sens, d'estime de soi. Un grand travail sur soi a peut-être été réalisé aussi, ou en tout cas on est dans cette énergie, on est bien. Je tenais à préciser quand même qu'avec cette carte de force, il y a eu cette carte que j'ai voulu quand même garder, la carte de la tour, qui est tombée avec. Et je l'ai gardée parce que voilà, j'ai l'impression qu'il y avait un message aussi ici à vous faire passer. Je pense qu'ici, on va avoir aussi cette force par rapport à une situation qui va venir vers vous. Une situation voilà, qui n'est pas avec cette carte de tour, il y a quelque chose qui s'effondre. On va parler aussi de quelque chose qu'on ne souhaite pas, qu'on ne désire pas, et qui est désagréable surtout. Donc je pense que ici, ou alors peut-être que ça vous aide, enfin voilà, c'est peut-être, vous êtes en train de vivre en tout cas cette situation-là, et du coup, vous trouvez cette force en vous pour y faire face, pour avancer, pour continuer, et puis pour gérer cette situation. Si c'est pas le cas, ça va venir vers vous, et effectivement, vous aurez cette force pour avancer, pour comment dire, pour faire face à cette situation. On aura vraiment ce courage de ne pas se laisser abattre, le courage de y aller, quoi, de se dire c'est bon, ok, ça m'arrive, c'est vrai, voilà, quand quelque chose comme la tour nous arrive, c'est pas quelque chose qu'on demande, ça c'est certain, et qu'on préfère d'ailleurs éviter. Donc voilà, mais on y fera face avec brio, en tout cas mes amis poissons. Allez, on va aller voir avec le jeu ce qu'il y a ici. Ici nous avons le 5 de cœur à l'envers. Ici on est dans des échanges, dans des discussions d'ordre affectif. Ça peut être aussi des discussions au sein de la famille. Il y a peut-être eu aussi une situation ici au sein de la famille qui porte à l'heure actuelle encore à des conversations, des discussions, parce qu'il y a eu peut-être aussi ici des désaccords. Et du coup, on est vraiment dans cette
dans cette optique de réconciliation. On discute, on parle, hein, il y a des échanges. Et voilà, on est optimisme ici. Hein, on est optimisme face à cette situation. Donc ça peut être pour vous, hein, avec votre partenaire, mais ça peut être aussi pour un membre de la famille. On va découvrir ça tout de suite. Ici, nous avons un roi de carreau. Le roi de carreau va représenter principalement, hein, je suis sincèrement désolée, bon, un homme autoritaire. Un homme qui peut être dans la famille, et ça peut être aussi un père, hein, ça peut représenter le père, le grand-père, ça peut représenter aussi le conjoint, bien évidemment, si cette personne a tendance quand même à être assez autoritaire, à s'imposer, hein, c'est quelqu'un qui aime quand même, enfin qui aime, c'est dans sa nature, mais c'est une personne qui a tendance à diriger, à contrôler, et qui sait s'imposer. Hein. On est sur une tête brûlée quand même ici avec ce roi de carreau. Mais c'est une bonne personne. Hein. Le problème n'est pas est-ce que c'est une bonne personne ou pas, bien sûr. Mais voilà, parfois il peut être agaçant. Hein. Parce qu'il veut tout gérer. Et puis il s'impose tellement que parfois ça peut être effectivement embêtant. Alors, on continue pour voir. Ici, nous avons une femme. Alors ici, ça va représenter une femme qui est seule, ou ça peut représenter aussi une femme veuve ou divorcée. Donc, ici, on pourrait parler peut-être d'un couple. Hein. Je pense pas que ça soit vous. Ça peut vous représenter, hein, cette dame de pique, mais j'ai pas cette énergie-là. Ici, pour moi, je pense que il y a une personne dans votre famille, autour de vous. Hein, comme je vous dis, ça peut être votre père, ça peut être un ami très proche, ça peut être un frère aussi, hein, qui est peut-être ici dans une situation de conflit, hein, dans sa relation, dans son couple, et qui est en train de discuter de pourparler. Peut-être qu'ils sont en séparation, ou tout simplement, voilà, hein, il y a des problèmes dans le couple. Et je pense qu'ici, on vous demande peut-être un petit peu votre opinion, votre point de vue, mais cette personne, elle a des mauvaises paroles, hein, la dame de pique, c'est souvent une personne qui peut être médisante, qui peut dire des choses, et on sent que cette personne, peut-être que cette personne, justement, elle a eu des mauvaises paroles à votre égard, et là, on est en discussion, on essaye de stabiliser, hein, ces discussions-là. Là, nous avons le 7 de cœur. Le 7 de cœur va représenter la paix, la sérénité au sein de son couple. On se sentira bien, on se sentira heureuse, bien ou heureux, hein, bien sûr. On se sentira à sa place. Ici, on va être en très bonne harmonie, hein, ce mois de mai avec l'être aimé si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, on pourrait parler quand même ici de se sentir bien dans la situation dans laquelle vous êtes. Ici, avec ce 7 de cœur, on peut parler aussi, si vous êtes célibataire, comme on parlait avec cette carte de force, d'estime de soi, de grandir, d'apprendre à se connaître, d'évoluer. Peut-être aussi, on va parler ici d'énergie très féminine, hein, de retrouver sa féminité. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, de laisser parler la féminité qui est en vous, hein, principalement. En tout cas, on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans sa vie, on s'aime et tout va bien, en tout cas. Et tant mieux. Nous avons ici le valet de carreau. Le valet de carreau à l'envers va représenter des mauvaises nouvelles. Bon. Ici, ce mois de mai, effectivement, il y a de mauvaises nouvelles qui viennent vers vous. Peut-être ce qui explique cette carte de tour. Hein. Ah, bon. Ici, nous avons l'as de carreau. L'as de carreau, ici, annonce par contre une bonne nouvelle. Donc, voilà. Vous aurez de mauvaises nouvelles, mais vous aurez aussi une bonne nouvelle. Il y a l'équilibre, hein, quoi qu'il en soit. Cette carte, elle peut être une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle peut-être par rapport à un projet. À un projet, mais je dirais professionnel.
Alors en plus, nous avons cette carte d'As. Ça peut être pour certains d'entre vous le commencement, hein, le commencement d'un nouveau travail. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles. Vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi. Ici, vous aurez euh, de bonnes nouvelles et vous aurez le poste, quoi qu'il en soit. Parce que c'est le départ, hein, avec cette As. Pour moi, c'est le départ de quelque chose qui commence. Donc, de très bonnes nouvelles niveau professionnel. Alors, ça peut être un projet professionnel, une réalisation voilà, de se mettre à son compte, quoi qu'il en soit et tout. Mais, en tout cas, ça fonctionne. Le 9 de trèfle. Waouh! En plus, avec le 9. Le 9 de trèfle, c'est le changement de situation au sein du travail. Vous voyez? Donc, ça se suit vraiment. Pour moi, vraiment, pour certains d'entre vous, il va y avoir du changement. Ça peut être aussi une belle proposition. On va vous faire une belle proposition qui sera très intéressante et je ne vous cache pas qu'il faudra saisir. Donc pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est tout bon pour vous. Le 7 ici. Nous avons le 7 de carreau à l'envers. Il va y avoir des... Ici, le 7 de carreau représente les disputes. Bon, des discussions peu agréables, voilà, hein, des disputes. Mais ces disputes auront des répercussions favorables. Ça veut dire que ça va pas être des disputes en l'air, des disputes dans le vent. C'est des petites disputes, hein, c'est pas non plus, c'est des désaccords, voilà quoi, ce qui peut arriver au quotidien, hein, dans la vie de famille. Donc voilà. Donc ici vraiment, voilà, il y aura des petites disputes, une petite contrariété peut-être, mais ces disputes vont porter leurs fruits. Donc c'est plutôt favorable. Le 6, nous avons ici le 6 de cœur à l'endroit. Donc on vient parler que ce mois, vous serez amené à avoir... vous serez dans vos souvenirs. Il y a beaucoup de souvenirs ici qui vont refaire surface. Des très bons souvenirs, bien sûr. Et on aura une sorte de petite nostalgie du passé, mais ça vient à vous. Ça va être une période, peut-être qu'il va y avoir des situations qui vont vous amener à vous dire... Oh, mon Dieu, à revenir dans votre passé, hein, dans votre jeunesse. Voilà, ça sera une période un petit peu très, très liée au passé. Des choses qui vont vous rappeler surtout le passé, mais le bon passé. Hein. Là, nous avons le 3 de trèfle. Le 3 de trèfle va parler d'une aide. Ici, on va vous apporter son aide. Donc, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être un ami, une amie, ça peut être aussi un membre de la famille, quoi qu'il en soit. Mais ça peut être professionnel. Donc, vous voyez ici, on a une belle proposition. Donc, ça peut être aussi une union qui se crée. Mais en tout cas, ça peut être aussi une personne qui peut vous élever positivement aussi au sein du travail. Une personne qui peut être là, qui peut vous encourager, qui peut vous guider aussi. En tout cas, ou par rapport à un projet. Ça peut être un projet dans la vie privée aussi. Hein. C'est pas que professionnel, ça peut être aussi pour un projet dans sa vie privée. Mais en tout cas, ici, vous serez aidé et soutenu. Nous avons le 10 de cœur. Le 10 de cœur ici, alors ça va parler d'une invitation, ça va parler, enfin, on va vous inviter ce mois de mai, on peut vous proposer un rendez-vous, un rencard, quoi. Effectivement, ça peut être aussi des sorties, alors des sorties entre amis, des sorties avec les gens que vous aimez. Ça sera un mois où vous allez quand même assez bouger. Hein. Il y aura de l'action, de l'action, oui. En tout cas, voilà, ça sera mouvementé. Et si vous êtes célibataire, effectivement, voilà, on va vous proposer un rencard. Si vous êtes en couple, ben voilà, avec votre partenaire, vous ferez des petites sorties, vous aurez besoin tous les deux de vous retrouver, de sortir ensemble. Ça peut être aussi avec la famille si vous avez des enfants, mais voilà, on bouge. Et là, on a un roi de trèfle. Le roi de trèfle, ici, je pense que c'est un homme, enfin, c'est pas que je pense, c'est un homme, c'est sûr. C'est un homme ici... un homme de confiance. Ici, on parle d'un homme qui
qui est bien dans ses baskets, hein, d'un homme qui a une certaine assurance aussi. Ça peut être aussi un homme qui a un certain statut, hein, un homme qui manque pas de, voilà, qui a pas de problème financier. Hein. Je dirais pas que forcément il est milliardaire, mais en tout cas, voilà, il a, on sent que c'est un homme qui aime l'argent aussi, je pense, et qui en possède. Donc voilà, hein, cet homme-là, il sera très bénéfique pour vous. On vous le dit en tout cas, hein, dans ce tirage, on vous dit que cet homme est bénéfique pour vous. Donc c'est peut-être l'homme que vous avez actuellement dans votre vie, ou l'homme que vous allez être amené à rencontrer, ou l'homme que vous connaissez peut-être déjà et qui va faire sa déclaration, parce qu'on a le 10 derrière. Donc ici, cet homme, si vous êtes un homme, ça peut être une femme. Et cette femme, elle sera un petit peu dans cette même énergie que cet homme, donc ça sera une femme, voilà, qui aura un bon statut, voilà, qui manquera de rien, qui a déjà fait un bon parcours de vie, qui est bien dans ses baskets, vous voyez, donc on est sur quelqu'un de stable ici. Et je vous dis, une personne qui sera favorable pour vous, quoi qu'il en soit. Et c'est peut-être aussi, vous connaissez déjà, vous êtes dans le début de cette relation, et elle évolue tranquillement. Oh, et nous avons le 3 de cœur ici. Bon, il est retourné. On va parler, même s'il est retourné, c'est plutôt quand même bon signe, on va parler de stabilité affective. On va parler une union, pour certains, qui se concrétise. Donc vous voyez, hein, l'union va se réaliser. On va parler aussi d'espoir. Hein. Enfin, vos espoirs se concrétisent avec cette personne. Mais le fait qu'elle soit à l'envers va dire que vous êtes pour l'instant encore indécise ou indécis. Hein. Vous voulez peut-être pas aller trop vite. Hein. C'est ce que je veux dire. Je ne dis pas que vous doutiez de vos sentiments vis-à-vis de cette personne, mais vous irez doucement, en douceur. Vous voulez vraiment, voilà, que les choses se fassent tranquillement, hein, sans prise de tête, sans rien. On ne met pas de plan sur la comète. On est des adultes. Hein, on est bien réfléchi. Et c'est ça. C'est vraiment cette énergie que je ressens pour cette relation. Bon, on va aller voir ici. Alors, je vais mélanger plutôt là. Voilà, là, parce que si ça tombe. Et on va aller voir ce que vous dit l'oracle. Poisson pour mai 2022. Ici, nous avons la raison. La femme. Oups, non, il y en a trop. Oh, je fais tout tomber. Je suis en train d'envoyer... Allez, la sérénité. Bon. Vous voyez, cette carte de raison, c'est le fait voilà, la raison. Hein. On a le savoir. On parle ici avec cette carte de maturité, de ce que je vous disais aussi, hein, ici, d'estime de soi. Vous voyez, on est sereine, hein, ici. Si vous êtes une femme, bien évidemment. Si vous êtes un homme, ici, on parle vraiment, ici, comme j'expliquais, hein, que ce soit un homme ou une femme. Voilà, on est face à une personne, voilà, hein, bien dans ses baskets, sûre d'elle. Oh, regardez, cette tour revient ici. Mais vous voyez, encore une fois, cette tour revient, mais comme je vous l'ai dit, c'est dingue. J'aime beaucoup hein, quand les cartes se répètent, parce que c'est vraiment important à savoir et que c'est que ça va vraiment... Enfin, je dis vraiment... C'est pas une question que ça va vraiment se réaliser, c'est que c'est important de le dire parce que surtout quand ça insiste, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui vient à vous et voilà, qui va être peut-être ici difficile, effectivement. Mais on voit que vous allez gérer la situation avec brio quand même, hein. C'est bien, vous saurez faire face. Même si c'est compliqué, même si c'est douloureux, voilà, on a cette énergie de... Ici, on a cette carte de naissance. Comme on dit toujours, hein, la tour, c'est un petit peu comme... voilà. C'est un peu comme une roue. Hein. C'est les cycles de la vie. Voilà.
Il y a des moments où tout ira bien, il y a des moments où tout ira moins bien. Donc ici, on a cette énergie-là. Je pense que ça va être une renaissance aussi. Enfin, ce qui vous arrive, cette destruction sera une bonne chose pour la naissance d'une autre. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. La gloire ici, regardez, on a des belles cartes. Vous voyez ici, quoi qu'il arrive, on comprend pourquoi ça nous arrive en fait. Voilà, vous voyez la raison. On comprend. Changement. Oui, forcément, ça va apporter du changement. Vous voyez, c'est... les échanges, les discussions. On l'a déjà ici, hein, les discussions. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce couple ou pas? Est-ce que on a des discussions aussi au sein de la famille? Donc, bon. Convivialité. Vous voyez, c'est ce que je disais. Désolée, je crois que ça... Excusez-moi. Et j'ai même pas pensé à prendre quelque chose à boire. Bon. Ici, on va parler de discussion, de convivialité. On va trouver une issue. Alors peut-être qu'il va se passer quelque chose dans le cercle familial. Hein. Et du coup, on se réunit, on discute, on trouve ici un terrain d'entente hein, par rapport à ce qui vient à vous. Donc voilà, j'ai l'impression que cette tour, en tout cas, c'est pour ça que je l'ai gardée, parce que vraiment, quand je l'ai eu dans les mains, c'était comme si, enfin, mes guides, voilà, me disaient, oui, garde cette carte, elle est importante, garde-la, parce que c'est ce qui va donner tout le sens à ce tirage, et c'est ça. Donc j'espère que vous me suivez hein, dans ce que je vais vous expliquer. C'est quelque chose de majeur qui vient dans votre vie, mais qui est nécessaire. Parce que ici, il y a un grand changement qui se passe. Hein. Il y a un grand changement pour vous. Mais en même temps, un changement positif. Malgré cette catastrophe, c'est un changement positif. Bon, on va aller voir avec l'oracle de l'amour, ce qui vient à vous. Bon, ici dans le tirage, je vous l'ai dit, hein, pour certains, on va vous proposer un rencard. Il y a une rencontre hein, quand même, il y a quelque chose qui va se mettre en place doucement. Si vous êtes en couple, tout va bien, parce qu'on a quand même cette carte ici hein, de paix, de sérénité, on est bien dans ses baskets, et en tout cas on est bien dans sa relation. Ici, souplesse. Bah tiens donc, c'est ce que je vous disais. Que les choses se passent avec souplesse. Ici, hein, c'est avec cette petite un petit peu, c'est pas si c'est de l'indécision, pas par rapport à vos émotions et vos sentiments, mais à la situation. Vous voulez que ça se fasse tranquillement. Peut-être aussi que cet homme ou cette femme va vous proposer peut-être d'aller un peu plus loin et que pour l'instant vous voulez que les choses se fassent tranquillement. Waouh, regardez, amour, souplesse dans sa relation. Et avec cette carte de souplesse, je verrai moi aussi là, voilà. Oh, regardez, sincérité. Vous voyez, moi avec cette carte de souplesse, je verrai aussi l'harmonie, hein, l'harmonie au sein de la relation, le respect de chacun. On est sur une relation sincère. L'autre, en tout cas, est très très sincère vis-à-vis de vous. C'est un amour réel. Il n'est pas fictif. Ça, je peux le confirmer ici. Si vous êtes déjà en couple ici, je pense qu'il y a effectivement la relation, elle est intense. Elle est, comment dire, gérée avec... c'est vrai que gérer la relation, elle est gérée avec brio ici. Hein. On est sur quelque chose de sincère, de net, de convivial, on est bien. Hein. Dans son couple, si vous êtes en couple, vous êtes très bien. Il se peut aussi ici que, pour certains, hein, il y a des projets aussi qui vont se mettre en place
un projet, comme je disais, une affaire, enfin une proposition, affaire sentimentale. Donc pour certains, un projet qui va se mettre en place aussi. Bon, on va aller voir maintenant ici avec les oracles. On termine. Ici, nous avons rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Vous voyez, la disponibilité. Voilà, un virage s'amorce. C'est tout à fait ça, hein, avec cette carte de tour. Le film, c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel, pour entrer dans la réalité de la vie. Alors cette carte, pour moi, c'est une carte vraiment très positive. C'est dans le sens qu'un peu on vient vous dire, aïe, vos rêves se réalisent. Voilà, vous n'êtes plus dans un film, vous n'êtes plus dans vos rêves, vous n'êtes plus dans votre imagination ici. Là, euh, on rentre dans quelque chose de concret. Message de vos défunts, qu'est-ce qu'on a ici? Partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute, d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Et pas encore ici un beau message. Et message de votre ange gardien ici. Lâchez prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles le sont réellement. Encore ici, un beau message pour vous, hein, mes amis poissons. Lâchez prise sur la situation. Je pense qu'ici, on parle encore une fois de ce virage qui vient vers vous, mais vous allez le faire, parce que de toute façon, on sent cette énergie, vous allez la maîtriser, parce qu'on a cette force, cette sagesse en vous. Voilà, c'est ça, ce que je voulais dire depuis le début, la sagesse. Voilà, mes amis poissons, si ça ne parle pas pour vous, surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire ou votre ascendant, je vais y arriver. Il y a peut-être des choses aussi pour vous, des messages qui doivent être dits, passés, voilà. Bon, sur ce, merci en tout cas de m'écouter jusqu'au bout si vous l'avez fait avec cette voix un petit peu particulière. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de mai, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.